Très bien. Lorsque vous commencez une séance d'entraînement, il est très important de respecter une période d'échauffement. Une période où vous faites des petites foulées, une période où les bras sont très souples, où le corps commence à s'échauffer. Et le seuil d'échauffement, c'est en fait lorsque vous pouvez parler à votre camarade. Lorsque vous pouvez parler tranquillement sans être essoufflé. Ici. C'est parti, allez. Vous conservez les pieds sur une position 10h10 ou 11h05 et vous descendez en exagérant le mouvement de flexion, en faisant de petits pas. Le seul exercice qui permet de travailler les quadriceps en excentrique, c'est-à-dire qui vous permet de retenir le poids du corps en descente, c'est de faire des descentes en exagérant le mouvement de flexion des jambes. Et ça, c'est hyper important pour la haute montagne. Ce qu'il ne faut pas faire dans les descentes, c'est être raide, avoir les pieds par exemple sur le côté, raide sur les jambes pour ne pas tomber, pour ne pas glisser et pas se faire mal aux articulations. Donc vous êtes comme ça, un petit peu sur l'arrière, vous voyez, et vous allez arriver ici et vous allez glisser et tomber sur le derrière. Le travail en montée est très important pour préparer des courses en haute montagne. Il nous permet d'acquérir une bonne condition physique et d'avoir une bonne vélocité. Il faut privilégier la montée sur la totalité du pied. Pas faire travailler exagérément les mollets pour avoir une bonne stabilité. Si on monte sur la pointe du pied, dans une côte très raide, on risque de glisser vers l'avant. Si on monte plutôt sur les talons, à l'image de ce que font les Népalais quand ils portent des lourdes charges, ils poussent plutôt sur les talons que sur la pointe du pied, et en même temps vous économisez vos mollets. Il faut essayer d'avoir toujours des petits pas, bien poussés sur les talons, un travail énergique des bras, et surtout pensez à expirer tout le temps. Parce que quand vous allez expirer, vous allez forcément inspirer, vous allez respirer, et c'est très important, sinon on s'essouffle très très vite. Je pousse sur les talons et je monte en petite foulée. Les séquences d'entraînement en montée, ça se fait en petite foulée, en courant. Si tu dois marcher, à ce moment-là, tu marches normalement et tu peux t'aider avec tes mains en appuyant sur tes genoux. La période d'échauffement, avant la phase d'entraînement proprement dite, et aussi la période de relâchement détente après cette période d'entraînement, ça doit quand même occuper un certain temps, je dirais les deux, l'échauffement 1/4 d'heure et relâchement détente 5 à 10 minutes. Et bon courage pour cette période de training à tout le team d'Imelvision Summit. Let's go!